c'est une expression de l'amour. Bible si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, nous sommes enseignants. Papa est enseignant. Je n'ai jamais vu un élève à obéir na prof surtout ce qu'il a prof. Vous allez voir même les cours nayo. Cette fois-là, lorsque toi tu entres, au moment où tu sens que moi nous avons papa est maintenant aussi. L'obéissance, c'est l'expression de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Et une reconnaissance de son autorité sur nos vies. L'obéissance exprime l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu. Et aussi la reconnaissance de son autorité sur ta vie. Mais lorsque tu obéis à une personne, cela veut dire que tu reconnais que cette personne a une autorité sur nous. Et que cette personne, je l'aime. Amen. Badeko, lorsqu'on n'aime pas, on n'obéit pas. Lorsqu'on n'aime pas, c'est-à-dire que je ne vois pas ton autorité sur moi. Nana bolingonote, nana respect naote. Alléluia. Oh, ba mama bolinga biso. Ba mama bolinga biso ba papa. Bolinga biso ba papa. Amen. Parce que lorsque une femme n'obéit pas à son mari, c'est que les gars vont pas les noter. Mais je vous dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Tu ne vas pas dire que tu aimes ton mari lorsque tu ne l'obéis pas. Oh, alléluia. Regardez, l'obéissance, c'est la reconnaissance et l'autorité. Nous avons à l'église notre dad, notre père, les référents de qui est l'autorité de l'église. La personne à qui nous devons l'obéissance. La personne à qui, lorsqu'on obéit, obéissance et pas une père démontre que tu n'as papa. Et là, que papa a sa autorité du colon en a un pouvoir du colon en. Alors c'est pourquoi nous devons faire attention avec l'obéissance. Il faut que l'obéissance c'est le mot de blague. Ça c'est toute une vie. L'obéissance peut être toute une vie. L'obéissance aussi est toute une vie. Alléluia. Les enfants, nous devons obéir, honorer vos parents pour avoir quoi? Une longue vie. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si je me dis que moi, je ne sais pas papa, c'est que maman était. Tu n'obéis pas à tes parents. Comment? Et vous allez remarquer que même dans la Bible, j'ai vérifié, dans mes cas, pendant que vous vérifiez, j'ai trouvé que s'il y a un commandement, si tu fais ça, tu fais ça, c'est l'obéissance. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Lorsqu'on parle honorer les parents, c'est-à-dire avoir l'obéissance, parce que c'est cette obéissance-là qui honore. Et lorsque tu honores, la Bible dit, c'est pour avoir une longue vie. Amen. C'est pourquoi je vais dire aux enfants, quel que soit au monument, on le dit papa nous na moulaye, on le dit na mandef, on le dit na munene, on tika lika moi. Alléluia. On tika lika moi. On tika lika moi. Parce que lorsque tu n'obéis pas, parce qu'on dit que ça n'a pas de souci, amen. Lorsque tu n'obéis pas, toi l'enfant qui n'obéit pas à tes parents, au second comme ça finit à vous pousser. Bah maman, obéissez à vos maris. C'est la parole de Dieu. Tant qu'il y a sa papa, amen. Tu fais bien de prier. C'est bon, mais l'obéissance. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Et nous allons voir quelques points. Le premier point. Les bénédictions de la foi et de l'obéissance. Oh, ils sont là qui t'aiment.
Le premier point, pour ceux qui écrivent, l'obéissance de la foi. Nous sommes dans Mukanda ya Isaïe 1, verset 19. Isaïe 1, verset 19. Vous avez la bonne volonté. Et si vous êtes aussi, vous mangerez d'ailleurs position. Amen. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Point 1, premier point, bénédiction spirituelle. La foi et l'obéissance nous ouvrent à des expériences riches, telles que la paix intérieure, la joie et une relation plus profonde avec Dieu. Bandeko, l'obéissance. La foi et l'obéissance. J'avais dit que ces deux choses sont inséparables. La foi et l'obéissance. Lorsque nous avons la foi et l'obéissance, ces deux choses nous ouvrent des expériences à des expériences riches. Et quelle est cette expérience riche? Nous avons la paix intérieure, la joie et une relation plus profonde avec Dieu. Mais tu veux avoir une relation plus profonde avec Dieu. Mais on dit on a une relation avec Allah. Tu veux avoir la paix intérieure. Tu veux que ta vie soit une vie de paix. Alléluia. On a besoin de Kimia. Relation avec Allah. Écoutez, lorsqu'on a une bonne relation avec Dieu, c'est alors que lorsque nous demandons quelque chose à une personne, regardez, il vient te demander quelque chose. Mais lorsque nous avons une relation profonde avec Dieu, alléluia. Et c'est alors qu'au monde que tout ce que tu peux demander à Dieu, il va te le donner. Parce qu'il sait que Mouto a une relation avec Madame. Alléluia. Et vous allez remarquer, regardez, tout à la même dans mon kilomètre au vivre. Parce que de l'État. Parce que la relation parce que Dieu est plus que le président de la Bible. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Deuxièmement, 1, 2. Réponse aux prières. Réponse aux prières. C'est le pluriel là. Réponse au pluriel et aux prières au pluriel. Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, verset 22. Et quoi que ce soit que nous lui demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et quoi que ce soit que nous lui demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, bien-aimé, pour que tes réponses, pour que tes prières soient exaucées, alléluia. Bien-aimé, ça Bible est le bien beau, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un sait que ça Bible est le bien beau? On va lire ça encore. Je voudrais que
nalingi to comprendre. Papa Jérémie Kosunga biso 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il dit. Amen. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable.